Quand Huawei présente son téléphone dernier cri, c'est le moment d'utiliser tous les superlatifs. Voici le téléphone 5G pliable le plus rapide de la planète. Mais c'est aussi le téléphone pliable le plus fin du monde. Cette année, les ventes de Huawei ont explosé, à un tel point que la marque chinoise est devenue le deuxième leader mondial. Certes derrière Samsung, mais devant Apple. Et ça agace à l'autre bout du monde, le rival américain. Donald Trump n'a aucune intention de perdre cette guerre commerciale avec la Chine sans répliquer. La semaine dernière, il a blacklisté Huawei, interdit de commercer avec la firme chinoise. Officiellement, c'est pour lutter contre des actes malveillants, dont l'espionnage économique et industriel qui se ferait au détriment des États-Unis. Mais aussi pour freiner l'ascension du géant chinois, très en pointe sur la 5G. Nous devons impérativement gagner la course de la 5G. Tout tourne autour de la 5G aujourd'hui. Nous ne pouvons pas laisser un pays concurrencer les États-Unis dans cette puissante industrie du futur. Nous sommes déjà leaders dans d'autres domaines de ce type et nous ne pouvons pas laisser cela arriver. La course pour la 5G, l'Amérique doit la gagner. Et nous la gagnerons. Une mise au banc catastrophique pour Huawei, dont les téléphones fonctionnent avec des puces électroniques américaines et le système Android de Google. Dans le monde entier, des entreprises suspendent leurs échanges commerciaux avec le géant chinois. C'est le cas encore aujourd'hui du britannique Vodafone et du japonais Panasonic. Nous exhortons les États-Unis à cesser les actions incorrectes pour éviter de nuire davantage aux relations économiques et commerciales de la Chine et des États-Unis. Cette escalade des tensions entre les deux géants ne fait pas du tout les affaires de l'Europe. Le pire scénario possible, c'est qu'on continue à avoir des tensions commerciales qui poussent comme des champignons à droite et à gauche et qui donc de créer une incertitude permanente et partout. Ça crée un climat totalement incertain et très délétère pour les investissements, pour la confiance. Avec ce conflit, l'Europe a pris conscience qu'elle ne doit plus dépendre des importations technologiques des deux géants. Elle doit donc être force d'innovation. La France et l'Allemagne ont annoncé récemment le lancement d'un Airbus des batteries électriques, un investissement de 5 milliards d'euros.